Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Dans la dernière vidéo, nous avons appris à utiliser l'outil bossage base balayé. On devrait entamer par l'outil bossage base lissé et bossage base frontière. Mais nous ne pouvons pas voir ces deux outils sans voir l'utilisation de l'outil plan qui se trouve au niveau de géométrie de référence. Dans l'onglet fonction, géométrie de référence, on déballe, on voit plan, axe, système de coordonnées et points. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'étude des plans, car ça va nous être indispensable dans les études qui vont suivre. Pour cela, nous allons faire apparaître le plan de dessus en cliquant dessus, ensuite sur montrer qui se trouve à ce niveau, qui est représenté par un œil. Maintenant, sur ce plan de dessus, imaginez que vous avez besoin de créer un autre plan qui est parallèle à ce plan de dessus. Pour ceux qui ne savent pas, les plans sont très utiles. Un exemple d'utilisation des plans, par exemple, supposons que je me positionne toujours sur le plan de dessus ici. C'est pour vous donner une idée sur l'importance de la création des plans dans certaines circonstances de dessin. Donc, supposons que j'ai une pièce comme ça, ici. Maintenant, bien, et que j'ai envie de dessiner une autre pièce, une autre partie de la pièce, mais qui commence juste à ce niveau. C'est-à-dire, c'est pas une partie qui colle sur cette face, mais c'est une partie qui commence juste à partir d'ici. Par exemple, c'est quoi ça? Voilà, une partie qui commence, par exemple, juste à partir d'ici jusqu'ici. Donc pour cela, vous voyez les plans standards, aucun plan ne passe par là-bas. Le plan le plus proche c'est le plan de droite, mais celui-là passe au milieu. Moi j'ai besoin d'un plan qui doit passer ici pour que je puisse dessiner à partir de ce niveau. Donc je peux bel et bien dessiner ici et décaler, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Dans les situations pareilles, on est obligé de créer des plans. Pour cela, on va voir comment créer des plans ici. Pour créer un plan, d'abord vous devrez avoir des références. Quand on vient dans l'onglet fonction, dans outils géométrie des références, on voit plan. Quand vous cliquez dessus, vous voyez ici, les plans fonctionnent grâce aux références. Maximum, nous avons besoin de 3 références. Cela veut dire quoi? Il faut savoir que à l'aide d'un plan, on peut créer un plan. Donc ça c'est première référence. À l'aide de 2 lignes parallèles, on peut créer un plan. Ça c'est plan avec 2 références. À l'aide de 3 points, on peut créer un plan. Donc ça c'est avec 3 références. Nous allons voir l'application de tout un chacun. Regardez, nous avons déjà un plan ici. Donc première référence, je clique sur ce plan. Automatiquement le logiciel me crée un deuxième plan qui se trouve ici, qui est à 10 mm. Donc si j'augmente la distance de décalage, vous voyez, le deuxième plan est créé et se situe à 10 mm. Donc on ne va pas voir d'abord les paramètres, on va voir juste qu'est-ce que ça donne. Vous voyez un peu. Donc à l'aide d'un plan, on a créé un plan. Ça c'est un plan avec une seule référence. Maintenant, on va casser ce plan, on ne va pas l'effacer. Maintenant, on va utiliser un plan avec 2 références. Donc on va utiliser ici 2 lignes d'esquisse. Donc je prends une ligne ici par exemple. 2 lignes parallèles on a dit. Je confirme cette ligne. Voilà. Quand vous dessinez la même ligne dans le même contexte, le logiciel va confondre les 2 lignes. Donc il faudrait dessiner chaque ligne séparément. Voilà. Cette fois-ci, nous avons 2 lignes ici. À l'aide de 2 lignes, peut passer un plan. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je viens dans fonction. Moi j'ai déjà ajouté l'outil ici, mais c'est pour vous montrer. Ensuite dans géométrie de référence, je déballe, je prends plan. On me demande la première référence, je clique sur cette ligne. On me demande la deuxième référence, je clique sur l'autre ligne. Automatiquement, vous voyez, un plan est créé. Sauf que le plan est coïncident avec le plan de dessus. Pour que ça soit visible, on va casser le plan de dessus. Voilà. Donc, je clique sur l'outil plan. Je prends une première référence. Voilà, il y a un plan qui est créé, mais c'est pas possible de créer ce plan. Regardez, quand on clique, vous voyez, on dit la saisie est incomplète. Donc, c'est pas possible de créer un plan comme ça. Voilà, avec 2 points, c'est pas possible. Donc, je clique ici. Avec 4 points, c'est possible de créer un plan. Donc, si je confirme, vous voyez ce que ça donne. Deuxième plan a été
créer. Donc avec des lignes, on peut créer un plan. Ça, c'est un plan avec des références. On pouvait aussi créer ces mêmes plans avec des références, mais pas avec la ligne cette fois-ci, mais avec l'outil, avec le plan de dessus. C'est-à-dire, je clique sur le plan, ensuite je clique sur la ligne qui se trouve ici, ensuite je clique sur le plan de dessus. Donc, c'est toujours des références, une ligne et un plan. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Dans l'exemple précédent que j'avais donné, qui nécessite un plan passant à un certain niveau de la pièce, c'est cette méthode qu'il faut utiliser. Donc ça, c'est l'une des méthodes aussi pour créer un plan avec des références. Maintenant, un plan avec trois références. Un plan avec trois références est très simple. Je vais maintenir ça, les points ici, 3 points, et vous allez voir ce que ça va donner. Je clique sur le plan, ensuite je clique sur le premier point comme première référence, deuxième point comme deuxième référence, troisième point comme troisième référence. Vous voyez, ça donne toujours la même chose. Attendez, je vais mettre des points pour que ce soit vraiment compréhensible. Voilà. Je supprime tout ça. Bien, je me positionne sur le plan de dessus. Je prends l'outil point. On place des points au hasard, par exemple. Et puis, je confirme. Je casse l'outil, le plan de dessus. Maintenant, si je viens ici, nous avons 3 points sur le plan. Maintenant, si je prends l'outil plan et que je prends les 3 points, vous allez voir qu'un plan va passer à partir de ces 3 points. Donc, nous avons utilisé ici un plan avec 3 références. Ces 3 références, on peut avoir aussi une ligne, un plan et un point. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, c'est à vous d'imaginer et selon les situations, de trouver une solution pour vous en sortir. Ici, c'est pour vous montrer juste quelques possibilités. Maintenant, voyons les paramètres de chaque plan. Par exemple, le premier plan qu'on avait créé ici, en fonction du plan de dessus, c'est un plan décalé. C'est comme ça que je l'appelle, c'est pas son nom officiel, mais on va l'appeler un plan décalé. Maintenant, ce plan a été décalé à une distance de 70. C'est la seule possibilité de modification ici. C'est la distance qu'on peut modifier et la direction de décalage qu'on peut modifier. C'est seulement ça qu'on peut modifier dans ce cas. Mais on peut aussi créer des plans multiples. C'est-à-dire, non seulement on met ces plans en plan millier, si je compte ici, vous voyez ce que ça va donner. C'est pas ça, je vais. Attendez. Bien. Je reviens sur le plan. Où ça y est. Plan multiple. Hein. Un plan millier, je ne vais pas le faire. C'est pas faire ce que je veux. Sûrement, il y a une condition qui n'a pas été accomplie. Bon, peut-être on va tomber sur ce cas. Mais pour l'instant, avec le plan décalé, vous avez vu les possibilités de modification possibles. Soit je peux mettre ces deux plans en coïncidence, soit je peux mettre, bon pour l'instant je ne peux pas mettre un angle, voilà, car pour mettre un angle il faudrait une ligne de référence, donc c'est pas possible de mettre un angle, mais je peux mettre une distance de décalage, je peux inverser le décalage et je peux le mettre en plan millier, sauf que le plan millier qu'il fait là, c'est pas ça le plan millier en réalité, c'est pas ça le plan millier du tout. Mais on avait quelques paramètres, donc les deux peuvent être parallèles, etc. etc. Maintenant, avec un plan qui passe par une ligne, on a supprimé ce plan. Ok, on va créer. Donc, on va créer maintenant un plan avec des références, toujours sur le plan de dessus. Un plan avec des références. Je prends la ligne de construction qui passe à ce niveau. Donc, c'est pas obligatoire que ça touche les côtés ici. C'est pas essentiel. Ensuite, je mets en isométrie et je clique sur l'outil plan. En me demande la première référence, je clique sur le point, sur le plan. Ensuite, la deuxième référence, je clique sur la ligne. Vous voyez automatiquement que le deuxième plan va passer par la ligne. Mais là, on peut mettre maintenant l'angle. On peut mettre l'angle qu'on veut à ce plan. Donc, si je confirme cette disposition, on peut dessiner quelque chose en incliné ici. Donc, je peux dessiner par exemple un rectangle ici. Et si je confirme, vous voyez ce que ça donne. C'est géométrie. Voilà. Le rectangle est complètement incliné par rapport au plan standard du logiciel. On va se retourner pour venir modifier encore.
voir les différentes possibilités de modification. Voilà, inverser le décalage, même chose aussi. On peut pas mettre, on peut mettre coïncidence. Le problème, on ne peut pas mettre coïncidence ici, puisque le plan est obligé de passer par la ligne et par ce plan. Donc si on les met en coïncidence, le plan n'est plus obligé de passer par cette ligne. Donc coïncidence est possible que si on a des plans parallèles. Donc ici, il n'y a pas l'affaire de parallélisme. Mais perpendiculaire, ça peut marcher. En angle, ça peut marcher. Ici, descendre de décalage, ça ne pourra pas marcher. Plan milieu, ça ne pourra pas aussi marcher. Bon, projeter. Attendez, j'ai créé assez de conditions invalides. Voilà, projeter devrait marcher. Ça permet de mettre le plan au beau milieu, comme vous le voyez ici. En coïncidence, on a déjà vu ça. Voilà. Donc, généralement, c'est ce type de plan qui est beaucoup plus utilisé. C'est le plan décalé et ce type de plan. Maintenant, il y a une autre méthode pour dessiner un plan. Supposons que le plan qui est là, je vais dessiner sur un autre plan de l'autre côté en descendant. Donc, il suffit de maintenir la touche CTRL, cliquer sur le plan, clic maintenir et glisser. Vous voyez ce que ça donne? Donc, c'est très rapide de créer un plan sans venir dans l'onglet fonction, géométrie de référence. Il suffit de cliquer sur le plan, maintenir la touche CTRL et clic maintenir, glisser et glisser. Donc, ça va créer un plan automatiquement de manière très rapide. Donc voilà comment créer les plans. Maintenant, il se peut que nous avons déjà une pièce dessinée. Par exemple, je vais dessiner une pièce à partir de là. Vous allez voir comme ça. Et puis on va extruder cette pièce jusqu'à, par exemple, à 100. Ensuite, je vais cacher les plans qu'on a déjà dessinés, qu'on a déjà créé. Voilà. Voilà. Donc voilà une pièce ici. Supposons qu'on a besoin de créer un plan parallèle à une ligne de surface. Donc il suffit de cliquer sur l'une de surface, ensuite cliquer sur l'outil plan de géométrie de référence. Donc ça va créer automatiquement un plan à partir de là-bas. Avec ces sommets aussi, c'est la même chose. On peut cliquer sur ces sommets ici pour créer un plan à partir de ces sommets. Vous voyez ce que ça peut donner. Et on peut utiliser ces plans pour faire une découpe. Bien qu'on verra ça un peu devant, donc je peux venir dans insertion, enlèvement de matière, avec surface, ensuite enlever la matière grâce à ce plan. Automatiquement je supprime l'autre côté et le plan devient comme notre plan de coupe. Nous verrons ceci là un peu quand nous allons commencer des fonctions volumiques avancées sur le logiciel SolidWorks. Cela sera quand nous allons terminer déjà les fonctions de base. Cela sera fait quand nous allons terminer ces fonctions basique. Maintenant, revenons à notre exemple de base. Nous avons dit que nous voulions dessiner un plan qui passe à un certain niveau ici. Donc, je prends l'outil ligne de construction que je vais dessiner sur cette face par exemple, à ce niveau. Alors, je confirme ça. Maintenant, je reviens, je prends l'outil plan et puis je prends cette surface et je clique sur la ligne comme deuxième référence. Vous voyez, cette fois-ci, il y a un plan qui passe à ce niveau. Maintenant, à partir de là, nous pouvons dessiner une forme que nous désirons. Par exemple, comme ça. Voilà. Et puis, j'inverse la direction. Je mets ici 15. Voilà. Donc, on peut casser maintenant ce plan. Voilà ce que ça donne. Donc, avec l'utilisation des plans, on peut dessiner une pièce. Quelle qu'en soit la complexité de la pièce, on peut toujours dessiner une pièce. Maintenant, deuxième type d'exemple, supposons que nous voulons mettre des nervures ici, bien que l'outil nervure se trouve ici, qui permet de créer automatiquement les nervures. Mais admettons que l'outil là est momentanément désactivé ou qu'on ne sait pas encore l'utiliser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens sur cette face, je clique, et puis je prends une ligne de construction. Ça peut marcher aussi avec ligne, mais moi je préfère toujours travailler avec la ligne de construction selon la norme. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, je confirme ici. Ensuite, je viens, je clique sur l'outil plan. Je clique sur cette ligne et je clique sur la face. Voilà, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez commencer par la ligne comme vous pouvez commencer par la surface. Il n'y a pas d'ordre spécifique. Maintenant, je clique sur cette face-là.
Si on veut, on peut casser le plan en attendant. Ensuite, je clique sur cette face, je dis esquisser. Ensuite, je reviens prendre l'outil ligne, que je vais commencer à partir de là, jusque là par exemple. Je crée une surface fermée ici. Ensuite, je mets un plan millier. Et je mets ici 8. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Voilà un peu ce que ça donne. On pouvait générer cela automatiquement, mais pour l'instant, vous voyez, c'est presque identique à une nervure à générer automatiquement. Donc, avec l'utilisation des plans, on peut faire assez de choses, assez de choses. Et vous verrez, quand nous allons commencer à faire des vrais projets, vous verrez que l'utilisation des plans est vraiment indispensable. Donc, je crois que nous avons vu un peu les basiques sur les plans. Nous avons vu comment créer un plan grâce à une référence, à 2 références et 3 références, et quelles sont quelques petites modifications à apporter, comment créer un plan à langue. Autre chose, supposons que cette pièce-là est disposée de cette manière, en isométrie par rapport à l'écran, et que je vais créer un plan qui est parallèle à mon écran ici. Cela est activable que si déjà vous avez une pièce dessinée. Donc je clique sur la pièce, clic droit, ensuite ici c'est dit créer un plan parallèle à l'écran. Donc si je clique dessus, automatiquement SolidWorks me crée un plan qui était parallèle à mon écran ici. Donc cela est très utile si vous avez besoin de créer un plan et que vous ne savez pas comment disposer les références pour que le plan soit au bon angle. Vous pouvez vous positionner juste par rapport à la pièce, comme ça par exemple, et vous faites clic droit sur la pièce, vous dites créer un plan parallèle à l'écran. Automatiquement le logiciel va créer un plan parallèle à l'écran de votre ordinateur. Donc c'est très pratique. À partir de là, on peut dessiner tout ce qu'on veut. Si j'ai besoin d'un plan à 45 degrés, je place la pièce à 45 degrés de mon écran, par exemple comme ça, et puis je fais clic droit, je dis créer un plan parallèle. Automatiquement il y a un plan qui est créé ici. Bon, c'est pas à 45 degrés puisque j'ai pas bien positionné la pièce. Donc en quelque sorte, nous avons vu les essentiels sur les outils plans sur le logiciel SolidWorks. Sur ce, je vous remercie et dans la prochaine vidéo nous allons continuer avec nos outils de fonction.